Alors que la justice britannique s'active à démêler les chevaux dans l'affaire Glencore, au Cameroun, rien ne bouge. La Société nationale des hydrocarbures a saisi le tribunal criminel spécial le 6 novembre 2023 pour l'ouverture d'une enquête relative à cette affaire. Près d'un an plus tard, c'est silence radio au TCS. Le premier message nodal, c'est le désir de la SNH de jouer franc jeu, d'exposer, d'extérioriser sa bonne foi, de prouver à l'opinion publique, nationale et internationale, qu'elle est ouverte, elle est disposée à coopérer. La SNH met le TCS devant ses responsabilités et prend l'opinion à témoin. Un mutisme qui cacherait une volonté de la partie camerounaise d'étouffer ce scandale qui ébranlerait des personnalités haut placées à la SNH et même au-delà. C'est à croire que le TCS a un désir manifeste de protéger la corruption, ce qui serait hautement paradoxal, parce que justement c'est le tribunal approprié créé en 2012 pour traquer la corruption et pour traquer les corrupteurs. La manière dont les événements se déroulent à Londres dans ce procès n'indique pas que les lignes vont bouger de sitôt au Cameroun, car au niveau du tribunal pénal de Londres, non seulement les noms des Camerounais impliqués dans le scandale n'ont pas été dévoilés, mais aussi le procès est renvoyé en 2027. Forcément, le fait qu'il n'y ait pas encore de nom officiel venant de Londres peut-être justifier le silence du TCS, mais que non, parce qu'en vérité, le TCS dispose d'outils, de tous les outils imaginables et même inimaginables qui peuvent lui permettre de tracer le circuit qu'empruntaient souvent ces fonds de l'affaire Glencore. La plainte de la FNH fait suite à la condamnation de Glencore par la Southwark Crown Court le 3 novembre 2022.